Chers fidèles, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-askayani al-atharani al-ashrafani ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nos parents vieillissent et quand nous nous apercevons, le choc est parfois rude. Mais pourquoi est-ce si dur d'accepter ou de supporter la vieillesse de nos parents? Lorsque un de nos parents perd ses rôles d'enfant, par la disparition de ses propres parents, rôle professionnel par le départ en retraite, rôle d'éducateur, de conjoint en cas de veuvage, et un nouveau mode de relation à l'environnement se met en place. Il se traduit par un rétrécissement de l'espace auditif, visuel, social et intellectuel. Le Coran nous fait prendre conscience de cette période de faiblesse et attire notre attention sur son importance. Nous comptons dans le Coran 138 versets qui nous recommande d'être prudents avec nos parents. Ces commandements doivent être pris en sérieux, non seulement parce que c'est une révélation, il s'agit d'une révélation coranique, mais parce que c'est un devoir, c'est une action humaine avant tout. Mais cette vie matérialiste nous a fait oublier souvent notre histoire, notre passé, ce passé qui nous a appris à faire le premier pas de cette vie, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Sommes-nous capables de vivre en liberté en les mettant dans un EHPAD ou dans une maison de retraite? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, nos parents ont plus besoin de notre présence et notre douceur, notre attention. Certains ont trouvé des prétextes du couvre-feu, de confinement, de la contagion pour s'éloigner d'eux davantage. Toutefois, c'est en ce moment-là où ils ont besoin de notre attention, de notre présence. Pourtant, sur l'attestation d'autorisation de sortie, il est bien noté « personne vulnérable ». Honorer dans la perception coranique, c'est respecter non seulement leur mérite, mais aussi leur fonction, leur statut. Par exemple, je donne un exemple, si certains citoyens sont en désaccord avec les décisions de leur président, de leur roi, notamment à cause de leur âge, exemple, la reine Elisabeth, le 21 avril prochain, atteindra ses 95 ans, deviendra une de ses dirigeantes la plus âgée au monde. Ils ont cependant le devoir de le respecter en tant que roi ou reine. De même, notre devoir est d'honorer nos parents. En tant que maman, elle est la reine, la plus grande reine de l'univers. N'est-ce pas? Notre prophète a dit « Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat » le paradis est au-dessous des talons de nos mamans. Une fois que nos enfants auront grandi ces valeurs du respect et de l'obéissance qu'ils auront appris en tant qu'enfants, leur sera utile pour honorer les autorités, le gouvernement, les lois, la police et leurs employeurs. Combien de fois nos parents ont sacrifié le meilleur d'eux, ont renoncé depuis leur jeune âge pour faire plaisir à leurs enfants. Nombreux sont les parents qui se retrouvent surendettés pour financer les études de leurs enfants. Ces mêmes enfants les ont mis à la rue. Notre société aujourd'hui serait-elle devenue égoïste, individualiste? Comment démasquer un caractère individualiste, égoïste? Cet honneur accordé à nos parents est très important aux yeux d'Allah, au point de les classer, de le mettre et de les mentionner juste après lui. Écoutez ce verset avec ses 5 vertus. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah y cite 5 vertus. Et si l'un atteint un âge avancé, alors 1. Ne leur dites pas ouf, c'est-à-dire ne les divisage pas. 2. ولا تنهرهما, ne le répréhende pas. 3. وقل لهما قولا كريما, dis-leur une parole douce. Trouve les meilleurs mots, contrôle ta parole. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, comporte-toi avec l'humilité par miséricorde. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Remercie Allah pour ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai vécu une histoire au début des années 90 lorsque j'étais imam dans une petite mosquée du côté de Normandie. Je connaissais une personne arrogante qui me voyait honorer bien mon père et traiter mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette personne m'oppressait, me faisait beaucoup du mal au sein de la mosquée dans laquelle je m'officiais. D'ailleurs, je n'ai jamais compris la raison. Un jour, un de ses frères m'a rendu visite. Il me parlait de son frère. Il vit dans une immense maison, moderne, spacieuse, avec sa femme et mère depuis des années. Lorsque sa mère est tombée malade, il décide de lui emménager une place dans sa cave pour s'en débarrasser, car sa femme lui avait imposé de s'en débarrasser, et demanda alors à son fils de lui ramener une couette pour sa grand-mère. Le garçon était intelligent. Il coupa la couette en deux. Son père le remarque. « Pourquoi tu as apporté la moitié de la couette ?» Il dit « Je te cache la seconde moitié pour l'avenir. » Rappelez-vous de ce texte canonique. Dieu dit, déclare « Bna Adam, ish ma shi'ta kama tadinu tudan. » Ô fils d'Adam, vis comme tu veux, comme tu l'entends. Un jour, il y a un retour de bâton. Un jour, tout ce que tu fais aux autres te revient. On récolte ce qu'on sème, et toute récompense comme connaît son heure. Le garçon voulait envoyer un message à son père à travers cette couette. Qui sait comment moi et vous allons finir? Pour finir mon récit, j'ai dénoncé cette personne hypocrite aux fidèles. J'ai demandé aux frères de porter plainte auprès des autorités pour maltraitance pour une personne âgée et souffrante, et de prendre soin de sa mère. Nombreuses sont les personnes qui regrettent leurs parents après leur disparition, après leur avoir infligé de la maltraitance physique et psychique, et après leur avoir volé de l'argent, les avoir exploités. Darul walidain, la maltraitance des parents dans le fiqh al-islami n'est pas une question simple. Le grand érudit l'imam Malik rahmatullahi alayhi a été interrogé à ce sujet. Si une personne maltraite ses parents, si une personne regrette, voulait racheter ses erreurs, existe-t-il un moyen de se rattraper par la tauba? Il répond, il n'y a aucun moyen de rattraper une réclamation dans l'au-delà. Mais on peut, en regrettant, on peut rattraper. Toute personne doit multiplier ses prières, doit mettre le paquet, multiplier les prières en faveur de ses parents, faire des sadaqat et des aumônes en faveur de ses parents, honorer ceux qui aimaient les parents. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis à ceux qui ont commis des excès à notre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne vos péchés, c'est lui le grand pardonneur. Et dans une citation canonique, Allah déclare « Bna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ودعوتني وقلت يا الله إنه لا يغفر الذنب إلا أنت فاغفر لي لغفرت لك ولا أبالي. » Ô fils d'Adam, même si tes péchés embrassent les cieux, et tu m'as invoqué, Dieu, il n'y a point de pardonneur que toi, hormis toi, alors pardonne-moi, je t'accorde mon pardon et je m'en soucie point. Si nous voulons plaire à Allah et être bien dans notre vie, avoir l'esprit tranquille, alors nous devons honorer nos parents. Honorer ses parents
n'est pas toujours facile, ni plaisante. C'est peut-être au-dessus de nos moyens et de nos forces. Pourtant, c'est le seul moyen sûr d'accomplir notre destinée. Ya Allah, te demandons par toutes nos forces, Ya Allah, de nous aider, nous faciliter cette tâche, Ya Allah. Sois miséricordieux envers nos parents, comme ils étaient miséricordieux envers nous. Fais de nos enfants, nos parents et nos épouses la fraîcheur de nos yeux, Ya Allah. Accorde la miséricorde pour notre frère défunt qui nous a quittés hier, le père de notre frère Zaki et le beau-frère de notre frère Mohamed. Ya Rabbil Alamin, Ya Arham Ar-Rahimin, Amin, Amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 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 بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين